Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Alors aujourd'hui on s'attaque à la presque saison 9 de la série Dexter avec Dexter New Blood. Et ne vous inquiétez pas, toute la série mère sera faite également en récap très bientôt. Alors ne perdons pas plus de temps, générique et c'est parti. Souvenez-vous, à la fin de la série mère, Dexter se sentait responsable de la mort de sa sœur Deb, son fils Harrison partait vivre en Argentine avec Anna, sa meuf, mais Dexter est convaincu qu'il fait du mal à tous ceux qu'il aime, et que Harrison serait bien mieux sans lui. Alors, il a simulé sa mort en fonçant en bateau dans un ouragan. Mais dans l'épilogue, on le retrouvait vivant, quelque part dans le froid, barbu et solitaire. Et c'est là que Dexter New Blood commence. 10 ans plus tard, Dexter vit maintenant à Iron Lake, une petite ville du nord de l'état de New York. Il se fait appeler Jim Lindsay, il a rasé sa barbe et travaille dans une boutique de matériel de chasse. Et il ne vit pas tout à fait seul. Il sort avec la chef de la police, Angela Bishop. Il vit sa meilleure vie et il est super bien intégré dans la ville. Mais derrière tout ça, il a un nouveau passager noir. Ce n'est plus son père Harry, mais sa sœur Deb. Et elle est fière de lui. Dexter n'a tué personne depuis 10 ans. Chaque jour, il chasse un cerf blanc, mais ne le tue jamais. Un rituel pour se prouver qu'il a changé. Jusqu'au jour où Matt Caldwell, un abruti du coin, revient en ville. Dexter découvre que ce mec a fumé 5 personnes dans un accident de bateau et s'en est tiré ni vu ni connu. Il coche toutes les cases du code. Et quand il abat le fameux cerf blanc sous ses yeux, pour Dexter, c'est la goutte d'eau. Il craque et bâche tout son cabanon, l'attache sur une table et tue de nouveau. Dexter est de retour. Mais le même jour, énorme surprise, son fils Harrison retrouve sa trace. Il croyait son père mort et il est en colère. Il a une vie à peu près heureuse avec Anna jusqu'à sa mort d'un cancer. Ensuite, ça a été les foyers, les galères, jusqu'à ce qu'il découvre une lettre prouvant que Dexter était peut-être encore vivant. Et comme si ça ne suffisait pas, la police installe son QG dans la maison de Dexter pour enquêter sur la disparition de Matt. Il fait croire que Matt a pris peur et s'est enfui. Une influenceuse en crime est même de la partie. Beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour retrouver le Matt. Donc Dexter passe son temps à créer de fausses pistes pour la police. Et ça fonctionne. Jusqu'à ce que Kurt, le père de Matt, dise qu'il a reçu un appel de son fils. Étrange puisque Matt est bien mort. Pendant ce temps, Harrison essaye de s'intégrer. Il devient un héros après avoir empêché un ado de commettre une tuerie au lycée. Enfin, c'est ce qu'il dit. Car Dexter découvre que ce n'était pas tout à fait vrai. Harrison l'a poignardé en premier, puis s'est blessé lui-même pour se faire passer pour un héros. Car oui, ne l'oublions pas, Dexter est un expert en sang. Et le sang ne ment jamais. De plus, Harrison possède un rasoir exactement comme celui qui a tué sa mère. Dexter comprend que son fils a lui aussi un passager noir. Les tensions père-fils montent. La communication est rompue entre les deux. À une soirée, Harrison abuse de certaines substances et manque de mourir d'une overdose. C'est un peu sa façon de relâcher la pression. Car en quelques jours, il débarque dans une nouvelle ville, découvre que son père est bien vivant et que c'est peut-être un tueur. Dexter est super énervé et rejette la faute sur son dealer. Alors, il le traque, à 2 doigts de le fumer, sauf qu'au moment où il le pique, la police débarque. Alors, il fait une bagarre comme un simple père en colère. Et ça passe. Sauf que le Dexter, on le connaît. Il revient pour finir le boulot un peu plus tard. Mais la police commence à faire un lien. Et pendant ce temps, Angela commence à se poser des questions. Surtout avec l'influenceuse dans ses pattes. Elle est sacrément chiante, mais lui apporte quelques petites infos. Angela sera à New York pour enquêter sur la disparition de Matt. Et comme par hasard, elle tombe sur une conférence animée par le fameux Angel Batista en personne. Ils papotent de leur vie et lui parlent d'un de ses anciens collègues mort dans un ouragan, Dexter Morgan, qui avait un fils nommé Harrison. Pour le moment, elle ne fait pas le lien. Mais un soir, Harrison, qui avait encore abusé de certaines substances, lui révèle que le vrai nom de son père est Dexter et pas Jim. Alors, elle te google tout ça et bim, Dexter est grillé. Elle te le confronte, Dex ne peut plus mentir, alors il lui raconte qu'avec la mort de sa sœur, il a préféré tout simplement recommencer sa vie loin de Miami. Car en parallèle, le Dex découvre que Kurt est lui aussi un tueur en série. Il drogue des jeunes filles un peu perdues, les enferme dans son cabanon et surtout les relook avec des caméras. Sacré pervers. Mais c'est pas tout, il les fume dans une mise en scène sacrément sordide. Il les
chasse comme des lapins. Et il est pas con le Kurt. Il découvre les vis en-titane du dos de son fils dans un four communal. Des vis qu'il avait eu suite à l'opération après l'accident de bateau. Et c'est bien là où Dexter avait mis le corps. Il fait le lien avec Dexter et veut à son tour le fumer. Donc il le fait kidnapper, mais bon, on connaît tous Dex, ça échoue. Il fume le méchant. Sauf que le Kurt n'en reste pas là et kidnappe donc Harrison. Il est à 2 doigts de le fumer comme un lapin, mais bien sûr, papa est là. Du coup, père et fils en profitent pour se livrer, ils papotent de leur passager noir et Dexter se livre. Puis, petite activité familiale et il fume Kurt avec son fils, qui accepte enfin la vérité sur son père. Le lien se renforce entre eux. Dexter pense même qu'ils peuvent former un duo de justiciers tueurs. C'est glauque et mignon à la fois. Du côté d'Angela, tout empire quand elle entend parler d'un autre meurtre suspect. Même méthode, même piqûre dans le cou. Elle commence à rassembler les pièces du puzzle. Tout ça colle avec un certain tueur en série de Miami, le boucher de Bay Harbor. Tout devient clair. Dexter est bel et bien ce boucher. Et elle l'arrête en plein réveillon de Noël. Normal. Et pour la première fois, Dexter est coincé. Angela contacte immédiatement Angel Batista, lui envoie des photos de Dex et lui informe l'avoir arrêté. Dex tente le tout pour le tout. Il lui raconte pour Kurt et sa façon de tuer. Elle trouve alors sa base avec tous les corps, dont celui de l'influenceuse qui avait disparu depuis peu. Mais pendant ce temps, le Dex, il agit. Il fume un policier pour s'évader et rejoint son fils. Et changement de plan, il doit fuir maintenant. Sauf que le Harrison découvre ce qu'il a fait et ne peut pas accepter que son père ait tué un innocent. Il a transgressé le code. Et même Dex finit par comprendre. C'est un monstre. Avec toutes ces belles personnes qui sont mortes à cause de lui, il demande à son fils de l'arrêter en le tuant. Et Harrison le fait. Il tire sur Dexter. Angela arrive peu après, mais au lieu de l'arrêter, elle laisse Harrison partir seul en cavale. Le célèbre Dexter Morgan, tué par son fils, gît dans la neige, tandis que Harrison s'enfuit, espérant se construire une nouvelle vie. Et c'est ainsi que se termine Dexter New Blood. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous attendez de la prochaine série Dexter Resurrection dans les petits commentaires là. Et si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas également à me le dire. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Les gars, il est de retour. Dexter Resurrection débarque le 11 juillet. En tant que fan de la saga, je l'attends avec impatience. Déjà, pour moi, la fin de la série mère, c'était top. Il nous a relancé avec New Blood il y a 2-3 ans. Pas mal de gens ont critiqué New Blood. Moi, perso, j'ai kiffé parce que j'ai consommé ça comme il se doit. C'était que du plus. Je m'attendais à rien et j'ai été plutôt agréablement surpris. Je trouvais que la fin avait vraiment un sens. Je vais spoil, hein. Donc, si t'as pas vu, soit tu quittes le TikTok, soit tu vas être spoil, mon gars. Donc, ouais, à la fin, ils nous font croire qu'il est mort. Tué par son propre fils, qui lui reproche tout simplement d'avoir transgressé le code quand il a tué le flic qui avait rien demandé, le pauvre. Donc il capte que son père c'est un monstre et qu'il peut pas le laisser faire, il veut pas devenir comme lui et il le shoot. Et à la fin Harrison arrive à se barrer. Ok, pour moi ça avait un sens, tué par son fils. Et après quand Michael C. Hall a annoncé Dexter Resurrection, déjà il nous spoil dans le titre, même si on s'en doutait si le mec refait une série, et il a balancé avant Original Sins en décembre dernier. You cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't